Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. Aujourd'hui, vidéo un peu considération stratégique. On va essayer de voir les deux manières de faire gagner une équipe. Même si c'est déjà du réchauffé, j'ai déjà plus ou moins présenté ça à travers d'autres vidéos. Mais là, c'est l'occasion de mettre deux batailles très différentes qui se sont bien tournées pour moi. Et qui, en même temps, vont vous proposer deux gameplays extrêmement différents et deux façons de jouer extrêmement différentes. Je parle de deux stratégies, pas seulement le gameplay. Le gameplay des navires est différent, puisqu'il s'agit d'un destroyer ici, un torpilleur japonais, le Mutsuki, et un croiseur que nous verrons tout à l'heure, que je vous présenterai un petit peu plus, donc forcément le gameplay est différent. La stratégie employée pour la victoire et pour forcer la victoire sera aussi tout à fait différente, comme je me propose de vous le présenter dès à présent. Alors on attaque tout de suite avec le Mutsuki, sans plus attendre. Alors pour cette bataille, je suis sur le Mutsuki, donc le destroyer, le torpilleur japonais de tir 5, et nous sommes sur la map île Salomon, en mode domination. Et donc je décide de partir vers C, soupçonnant un naming train ou en tout cas un gros rush. Si vous regardez les destroyers, on était 3 à naître pratiquement dans la bataille au même endroit. Donc j'ai prévu qu'il y en avait un qui allait vers A, l'autre vers B. Et dans un premier temps, je décide d'aller sur C. Et puis, chemin faisant, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire de rigolo. Alors je surveille le Milbertin qui a l'air très rapide et très hargneux. C'est lui qui vient de m'envoyer quelques pastilles au-dessus de la tête pour s'amuser. Bon, il m'a pas visé vraiment, il a visé par-dessus, on va rien dire. Et dans un premier temps, je me demande si je ne vais pas tirer comme ça, là, dans le goulet, en me disant que sur un malentendu, et je vois le Nicolas, mais je n'ai plus personne. J'aurais dû peut-être faire un focus sur le Nicolas, parce qu'il y avait quelque chose à faire, il allait tout droit, mais je me suis dit, c'est pas possible. Non, il tourne, voilà, j'ai bien fait. Là, il va voir mes torpilles, il va faire demi-tour, et il va s'en aller sans demander son reste. C'est au moins ce que je me dis. Et puis, je n'ai que 2 canons pour tirer au plus de précision, comme vous voyez, diabolique. C'est pas les canons japonais des croiseurs, c'est clair. Bouche. La cloche est... Je suis pas habitué à cette cloche. Même le Fubuki a une meilleure cloche. Le Samutsuki n'est pas un navire que je prends souvent. Je le prends vraiment parce que, bon... Là, j'avais envie de changer, de prendre des destroyers. J'ai envie de faire une journée avec mes petits DD. Donc finalement je décide d'aller contester B, même sachant que B va être prise quand même. Mais je vais rentrer dans B pour annuler les points cap, parce que déjà l'ennemi commence déjà à accumuler des points. Et boum, je tombe sur un Furutaka que j'avais pas prévu, lequel Furutaka est obnubilé par le Thamson qui lui fait face. Et là je me dis, oulala, j'ai lancé les torpilles, est-ce que si le Thamson bouge, je vais devenir rose. Mais le Furutaka est obnubilé et un coup de chance, ça ne tient pas à grand chose. S'il m'avait choisi moi, c'est moi qui aurais probablement été coulé. S'il m'avait choisi la torpille, il a visé personne. Le Wyoming a senti le Furutaka, bon c'est parfait. Je continue à contester le cap de B. Mais je m'aperçois qu'il y a encore 2 destroyers, au moins 2 destroyers ennemis qui sont... Il y a Nicolas et un Chen Yang. Le panneau asiatique de tier 4. Donc là je lance mes torpilles en me disant je vais peut-être attraper. Et il y a un T-22. Et je me dis c'est pas vrai, le T-22 va me tirer dessus. Je vais m'en aller parce que... Et je m'en vais. Alors voilà quoi. Un joli groupe de 3 DD, et boum, le Shenyang
qui faisait du surplace. Alors ça, c'était pas prévu. C'est ce que j'appelle faire une falco. C'est-à-dire viser un navire et en couler un autre qui passait par là. C'est ce qu'on appelle une falco. Donc maintenant, le cuirassé Wyoming qui m'a l'air aussi d'être un client. Il fait un tout droit. Donc, boum, quoi. Hein, on lance les torpilles. Mais là, on a le temps. Les torpilles japonaises, on a le temps de faire une belote. Tant qu'elles fassent leurs 7 km 4, là, elles sont très très lentes. Je repars dans un endroit safe, des fois que le T-22 revienne. Le Wyoming semble avoir changé quand même de vitesse. Voilà, je vérifie. Ah, et pourtant, il semble faire un tout droit. Hein. Les torpilles devraient être bonnes, mais j'ai l'impression que... Ah, il réduit sa vitesse. C'est pas vraiment facile. Là, il me repère, mais il a tellement d'adversaires à focus que, bon, voilà. Je préfère quand même mettre la smoke. Ah, il y a une torpille qui est pas trop mal, quand même. Voilà, coulé. Elle était pas trop mal. Bien, mon deuxième hit. Mon deuxième kill, plutôt. Et maintenant, que tout le monde est là, dans B, moi je vais aller chercher autre chose. Hein. Je vais aller sur C. Parce que je vois que le Nicolas y est, et que je me dis, je me ferai très bien au Nicolas. Juste pour la forme. En plus, il y a un porte-avions. Je me dis que dans l'eau, je pourrais peut-être faire un petit hit. Et je vois le T-22. Alors bon, le T-22, oui, il a l'air de... Je vois il commence à ralentir. Alors j'ai tiré plus en rageant. Mais j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de lancer ma torpille. Parce que j'étais vraiment à la limite. Là, je m'éloigne. Pas besoin qu'il me repère. Vous voyez, je vois que mes torpilles ne porteront pas. Donc, pas de suspense. Le gros défaut du Mutsuki, enfin à mon sens, c'est qu'il gagnerait à avoir des tourelles doubles. Il a pas un mauvais reload, mais ces malheureuses tourelles toutes simples là font que il n'y a pas grand chose à faire avec celle-ci. J'ai pas, bon, j'ai tiré que 9, j'ai mis que 9 hits, j'ai pas mis un seul incendie. C'est pas vraiment intéressant de jouer. Alors affronter un T-22 en dogfight, donc en combat rapproché, en combat tournoyant, c'est pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée. Le T-22 a de bien meilleurs canons. Je sais même pas s'il en a plus de 2, je pense. On va voir. Donc là, voilà, le T-22 me voit, il tourne. Bien sûr. Vas-y, mon gamin, lance-moi tes torpilles. Et là, je l'oblige... Là, je suis à peu près sûr qu'il me tire dessus à la torpille. Et je tourne immédiatement. Un coup de bol, le porte-avions le focus. Donc, mais là, il passe largement sans problème. Et là, il fait une manœuvre un peu inattendue. Parce que je suis vraiment pas gagnant hein, dans un duel. Et lui, il n'a pas l'air de le savoir. Alors il s'arrête et il se met dans une smoke. Est-ce que c'est parce qu'il avait un incendie et qu'il n'a pas voulu prendre de risque? Je sais pas. Je sais pas. Il semblait avoir le moteur cassé ou un incendie à cause du bombardement du porte-avions. Donc là, je vais partir à toute allure, contourner la smoke. Attendre avec impatience de récupérer mes torpilles. Mon premier set. Enfin, les deux sont pratiquement vont arriver au même moment. Allez, un coup à la torpille pour sortir le destroyer. Voilà, il est sorti de toute façon. Et là, effectivement,
Ouais, il a 4 canons. Moi, j'en ai que 2. Et là, hop, je tourne dans le sens inverse de lequel il attend. Je ne m'en fuis pas. Et je lance mes torpilles. Lui, il a vu mes premières torpilles. Il doit croire que c'est seul. Et là... Oh bon. Le Nicolas qui me prend en grippe. J'en suis à 3 kills. Bon, ben c'est Nicolas que j'étais venu chercher à la base. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que je m'enfuis. Voici un petit côté un peu insouciant dans cette affaire, parce que Nicolas c'est pareil. Hein, il est clairement meilleur que moi en combat rapproché. Et en combat tournoyant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une des astuces pour voir si un adversaire vous envoie des torpilles, c'est effectivement, là, je le rate, c'est effectivement lorsqu'il s'arrête de tirer au canon pendant quelques secondes et vous vous dites c'est bon, il est en train de faire sa torpille. Là j'ai de la chance, j'arrive à le sortir au canon. Mais vous voyez qu'il s'apprête à vous tirer à la torpille quand il s'arrête de tirer au canon. Qui commence à bouger un petit peu pour présenter son flanc, c'est à ce moment-là qu'il faut préparer les contre-mesures. Là, j'avais lancé les torpilles bien avant de commencer à tirer, en espérant qu'il se jetterait dedans. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Reste donc que j'en suis à 4 kills, la bataille est quasiment gagnée, et qu'il me reste effectivement un 5e si je veux mon Kraken. Et là, petite astuce. J'ai bien lancé ma smoke. Je vous montre. Je ralentis, je l'étale. Et vous dites, mais pourquoi il lance sa smoke maintenant? Voilà, c'est fait. On peut partir. Et en fait, c'est un calcul. Je me dis, il reste un Myogi, 2 Myogi, un Podolski, mais le Podolski, il n'en a plus pour très longtemps. Et les 2 Myogi vont voir la smoke, forcément. Elle est visible de loin. Donc, je sors de ma smoke et je me précipite vers eux. Ils doivent se dire, le destroyer qui reste à la trouille, il s'est planqué dans sa smoke. On n'a rien à craindre. On peut avancer. Et comme le plus court chemin d'un point A à un point B est la ligne droite, je me dis, ils vont aller en ligne droite puisque le dernier destroyer qui reste en vie est dans une smoke pour eux. Donc, je décide je décide de leur tendre un piège, de jouer le côté psychologique. C'est un peu torturé, hein, je reconnais. Mais, bon, en l'occurrence, ça va pas fonctionner des kilos, dans la mesure où les 2 Wyoming, voilà, le Wyoming de gauche sur l'écran m'a vu. Et celui de droite évite mes torpilles sans trop de problèmes. Le Myogi, je parle, oui, pas du Wyoming. Notre Wyoming va appeler au secours. Et à faire une manœuvre curieuse, vous voyez, le Myogi tente de le ramer. Ah mais bon, c'est vrai que c'est quand même un escargot qui essaie de ramer une limace. C'est pas... Oui, voilà quoi. Je veux dire, le Myogi est certes un peu plus rapide. Mais là, en l'occurrence, je sais pas ce qui se passe. À quoi ils jouent, les deux. Voilà, on les voit de près. Hein. Par contre, c'est pas facile de faire un focus. Donc, je vais rendre la main à mon commandant. Le ramming est raté. Je voudrais lancer mes torpilles, puisque j'attends qu'ils se bitchent pour lancer mes torpilles. Mais le Wyoming fait le tour. Alors, il y avait peut-être de très bonnes raisons pour ça, mais moi, je peux plus torpiller. Sinon, si je torpille, je le tue. Faut vraiment tout faire dans ce... Vraiment voir toutes sortes de choses. Là, je me dis, si je lance mes torpilles, il va reculer. Ah, puis flûte. Je veux mon Kraken. Alors, est-ce que je vais couler celui-là? Non, il est mort. Donc, c'est celui-là. Il faut que je torpille. Donc, boum. Et je lance mes 2-7 en même temps, quasiment, dans la même seconde.
pour avoir mon Kraken. Une torpille et deux. Voilà, terminé. Nous voilà de retour. Donc avec le Mutsuki, vous voyez, on voit bien les deux canons un peu misérables. Mais piou piou piou. Il est formidable ce petit torpilleur japonais, mais franchement, les canons, c'est une vraie catastrophe. Alors, les écrans de la bataille. C'est donc une victoire, 7625 points. Première frappe, c'est le premier sang, oui. Puis Kraken. 6 torpilles au but, 6 inondations. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est beau. 19 coups au but au canon, pas un seul incendie, mais bon, une aide à la capture. 1448 points, vous avez eu l'Émile Bertin qui faisait le kikou en me tirant dessus au tout début pour rigoler. Bon, rien de méchant, il n'y a pas de souci. Mais il est pas mal placé lui aussi. C'est le T22 qui m'a posé les problèmes, qui a été le meilleur en face. Mais enfin, en termes de niveau d'adversaire, on n'a pas eu grand-chose. Le malheureux bug, 0, je suppose qu'il était AFK. Donc ça a bien aidé de ne pas avoir de porte-avions sur le dos. Par rapport aux 5 kills, alors il y a... J'ai pas coulé le Furutaka, mais je lui ai mis une bonne torpille au but. Pour le reste, 10 000, 8 000, 7 000. Bon, en même temps, on est contre des tiers 5. J'ai fait 60 km quand même, 156 000 de dégâts potentiels. C'est pas énorme, mais j'ai su me placer et surtout éviter justement d'être vu. C'est pas le propos quand on est destroyé de se faire remarquer. Voilà pour les écrans de bataille. Donc maintenant, on passe à une autre bataille, oui, tout simplement. Et pour cette seconde bataille, nous allons passer au Yuan-e. Alors Yuan-e, c'est le croiseur premium chinois panasiatique de tiers 6. Alors, un petit préalable s'impose, on va le présenter d'abord. Comme vous pouvez le constater, il ressemble énormément au Leander. C'est pas tout à fait un Leander. Il est un tout petit peu plus petit. C'est un classe Arethusa. En fait, c'est l'Aurora qui fut vendu aux Chinois pendant la guerre et qui a été rebaptisé le Chongqing. Il sera coulé dans les années 50 par l'aviation nationaliste, communiste. L'aviation nationaliste. Et d'ailleurs, vous voyez la photo du navire quand il a été coulé et renfloué. Il sera transformé en ponton, en navire caserne, et rebaptisé Yuan-e, justement, qui signifie fleuve jaune en chinois. A priori, il n'a jamais navigué sous ce nom, ce qui est une petite aberration historique de Wargaming, mais bon, on va leur pardonner. L'ex-Aurora, ex-Chongqing, devenu Yuan-e, disparaîtra des listes dans les années 50, fin des années 50, sans avoir vraiment navigué et combattu. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a expliqué ça, on va partir en bataille avec ce navire et on va voir donc comment renverser une game bien mal partie, je l'avoue. A tout de suite en bataille. Voilà, nous sommes partis. Alors, ce classe Arethusa est très différent d'un Arethusa anglais ou d'un Leander anglais dans la mesure où, 1, il a des torpilles qui portent à 8 km qui ne sont pas des torpilles panasiatiques mais en eau profonde. 2, il a une smoke qui vous suit, nous le verrons dans peu de temps. Et 3, il peut tirer à la HE autant qu'à la P. Donc, a priori, ce croiseur devrait être meilleur qu'un Leander. On va voir ce qu'il en est. Donc, la bataille, comme on voit sur la map, on commence. Déjà, on voit tout en haut un cuirassé qui ne sait pas où aller et qui finalement part complètement derrière. On voit un peu plus bas un Furutaka qui, alors là je vais vous le montrer là-bas, vous voyez, tout là-bas, qui a carrément fait demi-tour. Bon, ça commence bien, on va dire. Donc moi je démarre pas comme un bolide.
parce que je suis au centre de la base d'abord, mais aussi au centre de l'endroit le plus aéré du jeu, enfin de cette partie de la carte. Et c'est le genre de coin où on se fait faire, on se fait repérer et focus par tout le monde. Donc pas question que je me fasse avoir. Alors là, j'avance à grande vitesse pour me mettre à une position un peu préférentielle. Je vois le Königsberg et là, je ralentis. Je me mets quasiment au stop. L'idée va être de me mettre dans un nuage de fumée et de tirer. Voilà, là je me suis arrêté, j'ai été repéré et j'ai mis mon nuage de fumée. Alors vous voyez que, bon, là je reste un tout petit peu à l'arrêt. Königsberg avait pris extrêmement cher, on n'a pas idée de se mettre en première ligne comme ça. Vous voyez ce qui se passe quand on se met dans un endroit très aéré, tout le monde vous regarde, surtout sur des petites maps comme ça. Là j'avance, et là regardez bien, ma smoke, vous voyez, elle avance avec moi. Elle me suit, j'ai pas laissé de smoke au-delà du rond initial. Je continue à avancer à toute petite vitesse. Là je me suis arrêté. La smoke continue à avancer. Là j'attends. Le Königsberg, j'espérais pouvoir le choper une dernière fois, mais bon, comme je ne peux pas, je vais... Alors vous voyez des torpilles qui partent un petit peu dans tous les sens, à très grande distance, on se demande pourquoi. Là j'avance, vous voyez, la smoke continue à me suivre. Là j'ai carrément laissé, je vais décider d'accélérer. Je fais fi de la smoke, je vise de Nicolas, je ne vais pas essayer de me troucher. Vous voyez, la smoke me suit. C'est une particularité donc des nuages de fumée asiatiques. Mais on a aussi ça sur le Perse, qui est un ancien anglais aussi. Le Perse est d'un navire australien vendu aux Australiens. C'est un Fidji qui a été déclassé en tier 6 et qui ne sont pas un tier 7 comme le Fidji. Et il fait aussi mal. Hein. Bon, là maintenant c'est bon, la fumée, c'est terminé. Donc j'avance à grande vitesse. L'idée va être de faire des hits sur l'Iron Brook. Là je vais éviter bien sûr, voilà, parce que le Koenig, l'Iron Duke m'avait vu. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler le Koenig, c'est pas un Koenig, c'est un Iron Duke. Donc l'idée c'est d'aller lui mettre des torpilles dans la bouche. Le problème c'est que là je vais être gêné par le Queen Elizabeth, ce qui va m'obliger à faire un virage. Alors voyez, on vient de perdre 2 navires d'un coup. Et on a déjà 4 navires perdus dans l'aventure. Là le De Grasse qui envoie des torpilles, on se demande pourquoi. Si je fais pas gaffe, je me les mange. Bon. Alors il a dû voir quelque chose que je n'avais pas vu, je ne sais pas. Là c'est le galant, mais pour l'instant je n'en ai qu'une. Là je lance les premières torpilles sur l'Iron Duke. Et je me remets à la HE. L'idée évidemment c'est d'essayer de... Voilà, je lui mets un incendie. Et là je prends un boom. Le Leander. Alors là tout de suite je vais passer à la paix. Voilà. Premier... Évidemment, le Leander a envoyé des torpilles, mais bon. Il fallait pas qu'il tire pour attirer mon attention, j'aurais pas changé de cap. Et là, de nouveau des torpilles dans mon dos. Citadelle. Et une torpille au but. Ça, c'est sur l'Iron Duke qui s'est fait sortir par le Nicolas au passage. Regardez les torpilles du Grasse qui me frôlent. Encore un champion. Là, le Leander, j'étais entouré de torpilles, celles des ennemis, celles des amis, bon. 34 000 de dégâts pour l'instant, petit overpen, j'ai pris cher, là, je suis à 50% de ma vie. J'essaye de lui casser le moteur, c'est pour ça que je tire à la paix, et j'essaye de voir une citadelle à l'arrière. Mais rien n'y fait. Alors là maintenant je vais m'attaquer à... Je vais m'attaquer à celui qui est là. Je sais qu'il y a un destroyer. Je crois que c'est une galante. Sur le moment. Mais on va voir que...
Et derrière, il y a toujours le de Grasse qui me suit, comme mon ombre. Voilà, boum. Il a dû user... Ah non, c'est le Galante, c'est pas l'aigle. Il a dû utiliser ses torpilles parce que... Et là, je commets une petite erreur. Il s'empale dans l'île. Et moi, j'ai tiré juste avant. Si je n'avais vu ça, bah, forcément, mes torpilles ne vont pas le toucher. Alors pendant ce temps de grâce, évidemment, il lui met la misère. Pendant que j'ai... Et là, je me dis, je vais lui mettre deux torpilles dans les dents. Et j'arrive à le sortir au canon. Et merci de grâce, celui-là, tu me le voleras pas. Parce qu'on l'a pas fait gaffe, mais il m'a quand même fauché le Leander, le chameau. Donc, la bataille est revenue à peu près à égalité, même si on est mené... on est encore mené d'un frag. Et là, je m'aperçois qu'il y a un de grâce tout près de notre base et un cuirassé. Et que visiblement, il s'apprête à attaquer notre base. Donc je décide de, comme on dit, baquer, c'est-à-dire retourner vers la base. Et je jette un coup d'œil sur le de grâce qui est à côté en me disant qu'est-ce qu'il va faire, lui. Est-ce qu'il est décidé à me suivre comme mon ombre et à finir tous les victimes que je veux faire, tous les kills que je veux faire. Là, je vois qu'il y a effectivement un nuage de fumée. Ça laisse supposer qu'il y a encore un aigle. L'aigle est là-haut, pas loin de notre base. Donc je me dis, il faut que je retourne sur la base. Et mais avant, il va falloir que j'essaye d'aider notre cuirassé, le Queen Elizabeth, à finir le Bayern. Parce qu'il y a quand même un fuseau et un Bayern, encore contre nous. Pour le seul Queen Elizabeth qui est très très mal en point. Pour moi, la situation est quasiment perdue. Là, voilà, on l'a pas vu, mais j'ai tiré sur le Bayern. J'ai essayé de faire un tir un peu difficile par-dessus l'île. Mais juste un petit hit à la... C'est pas mal, hein, déjà arriver à placer la hit de cette manière. En lobant. Là, ça ne fait que s'écraser. Le Bayern qui voit le Nicolas va s'empaler dans l'île, on le voit, il tente une manœuvre un petit peu compliquée. Il essaye de partir de l'autre côté, c'est-à-dire de venir vers moi. Le problème, c'est que sa courbe de giration ne va pas le lui permettre et il va s'empaler dans l'île. Vous voyez qu'il y a quand même encore beaucoup de monde et ils sont tous en train de revenir vers leur base. C'est bizarre. Mis à part l'aigle, ils sont tous en train de revenir. Et l'Émile Bertin, probablement. Alors, notre Nicolas s'est fait sortir. On n'est plus qu'à 4 contre 6. Pour moi, la partie est morte. Hein. Quasiment morte. Torpille à 6 heures. Et évidemment, torpille, ça c'est le de grâce qui lance ses torpilles comme il veut. J'ai l'impression que... Heureusement, le Nicolas a réussi à placer, juste avant de mourir, les torpilles fatales sur le Bayern. Là, je tire sur le de grâce. Un petit peu raté mon tir. Je suis repéré, et là, je vois l'aigle. J'ai eu mes 2 incendies, j'ai peu de chance que je sur un malentendu. Et là je vois l'aigle, et là il faut sortir l'aigle. Le Furutaka qui avait une course bizarre et qui est resté tout le temps à l'arrière de la bataille, ne nous a pas beaucoup servi. Là l'aigle me fait très mal, mais c'est un mini croiseur, hein, c'est un peu normal. Ah, il a lancé les torpilles, et évidemment, ça je l'attendais. Là il s'arrête, il doit regretter et dire mince, je suis sorti du cap. Continue à me faire très mal. Voilà. Sorti, cette fois, au la secondaire. Et là maintenant, voilà, je suis repéré par un avion. Alors est-ce que c'est l'avion du lac Galissonnière? Je crois pas, trop loin. Donc je me dis, il y a un Émile Bertin, un avion. Je me souviens plus. Honnêtement, là, je n'ai pas vérifié, je me souviens plus. Je vois qu'il est pas en meilleure vie que moi, en peine, c'est un petit peu mieux, moins bien peut-être. Et je me dis non, il va pas, il m'attend. C'est trop facile. Donc là, je suis repéré par l'avion. J'espère que je vais pouvoir dégommer l'avion. Encore des torpilles d'un allié qui part dans ma direction.
à tout hasard. Bon, voilà, j'ai réussi à battre son avion, je suis plus repéré. Là, c'est cool pour moi. Donc, je me dis, bah, il sait pas par où je passe, je vais passer par l'arrière. Je vais laisser m'attendre. Je me dis, c'est un peu gros. Au bout d'un moment, il va s'apercevoir que, parce que j'ai un grand tour à faire quand même, il va s'apercevoir que je suis pas là, il va m'attendre de l'autre côté. Mais je prends le risque. J'ai 2000 points de plus que lui. S'il me monte pas une embuscade à la torpille, j'ai quand même gagné soutien avec un croiseur de tier 6 panasiatique. C'est assez énorme. Mais je suis bon, ben voilà quoi. C'est pas une mauvaise bataille, on va dire. Mais la bataille a été complètement transformée là. Parce qu'on est maintenant, on mène 4-2 en termes de survivants. On a largement l'avantage. Le fuseau est aux prises avec le Queen Elizabeth et le De Grasse. Et le Suruteka reste tranquillou dans la base, il bouge pas lui. Et là, bon, ben voilà, l'Émile Bertin tourne ses canons, mais c'est un peu tard. Voilà, un petit incendie pour faire bien. Il a éteint, bien sûr. Et voilà, il est sorti. On a détruit un croiseur ennemi. Notre équipe a pris l'avantage. Le fuseau, ça devait être qu'une formalité pour le fuseau. Le De Grasse est en train de torpiller. On va passer, on va arriver à la fin de la bataille de façon assez inattendue pour moi. Au moment où j'ai entamé le retour et que j'ai croisé le Bayern, je me suis dit j'ai aucune chance. Voilà, fin du fuseau et de la bataille. Voilà, donc je pense que cette bataille a prouvé la valeur de ce petit croiseur chinois, pas d'asiatique, euh, qui, ma foi, fait le café, on peut considérer. Alors je rappelle que je ne l'ai pas dit pendant la vidéo, si je l'ai dit. Ces torpilles ce ne sont pas des torpilles de destroyer panasiatique, ce sont des torpilles traditionnelles. On peut tout torpiller avec. Hein. Bon, même si là je ne l'ai pas démontré, j'aurais pu, mais bon, j'y suis pas arrivé. Donc on va regarder les écrans de la bataille. Alors, bah si, j'ai mis un coup à la torpille malgré tout. 88 coups au but pour 8 incendies. C'est pratiquement 1 pour 10, c'est du 10%, c'est bien, c'est très bien. 2 citadelles, 3 navires coulés. J'ai même fait comment dire, des dégâts à la secondaire. En termes de bon, je suis premier, hein, bon, voilà, je suis premier. Je trouve cette bataille presque plus valorisante que la précédente. J'avais envie là aussi de montrer quelque chose de sympa avec un Kraken, j'en fais pas si souvent que ça. Mais là, j'ai trouvé que là, en l'occurrence, j'avais réellement fait un travail efficace, dans la mesure où j'aurais pu certes continuer à foncer vers la base ennemie, mais clairement, on aurait perdu, parce qu'il y avait l'Émile Bertin, l'Aigle, qui s'apprêtait à rentrer dans notre base, et je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de revenir. En termes de dégâts, donc, j'ai tiré 63 obus explosifs et 27 perforants, pour respectivement 32 000 et quasiment 14 000 de dégâts. Une seule torpille qui a fait 11 000 de dégâts. La batterie secondaire, j'ai mis 8 incendies, 11 790 de dégâts aussi. J'ai assez peu tanké, visiblement. J'ai cru qu'on m'avait beaucoup plus tiré dessus que ça, mais non. C'est vrai que les rares qui m'ont tiré réellement dessus sont le Leander et l'aigle, le deuxième aigle. Les autres n'ont pas eu le temps de me tirer dessus. Je leur suis tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, on va dire. J'ai défendu 23 points de défense sur 23. J'ai fait 50 km 71, ce qui prouve que j'ai été essentiellement dans un cadran du jeu. On l'a vu lequel, j'ai fait un aller-retour. Et c'était le but du jeu. En termes de dégâts, j'ai quand même mis 23 000 sur l'Iron Duke. Donc là, il y a dû avoir un incendie, globalement, oui. Parce que j'ai pas tant tiré que ça sur l'Iron Duke. Normalement, ça apparaît, mais là, non, comme je suis plus sur le jeu. Donc voilà. Je trouve que c'est une bonne bataille. J'ai globalement apprécié de la faire et j'apprécie vraiment de vous la proposer car on a vraiment avec ce petit croiseur
une vraie petite bombe qui a la chance on a la chance de passer de la PLHE, qui pour un navire ex-britannique est relativement rare. On a la même chose avec le Perth, qui est un, comment dirais-je, un Fidji amélioré, que voilà. Donc, oui, on a cette possibilité avec lui. Mais le Hang est pas forcément un petit croiseur que je joue souvent. Donc, quand j'arrive à faire des bonnes batailles, j'aime autant les immortaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai dit à très bientôt, si vous le voulez bien.